bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Solène Miscopin. Bonjour Solène. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous allons parler aujourd'hui des règles alimentaires chez les enfants et comment prévenir l'obésité. Donc Solène, vous êtes diététicienne, vous avez un grand parcours de coach sportif auparavant. Donc vous avez été préparateur physique, vous avez fait du patinage de haut niveau, vous avez été coach fitness en salle de sport et vous êtes devenue diététicienne. Vous êtes diététicienne en EHPAD, vous êtes également formatrice dans des écoles privées sur Marseille. Sur Aix. Et donc nous allons parler d'un sujet qui tombe pile poil avec la rentrée des classes, qui est donc les règles alimentaires chez nos enfants et surtout comment prévenir l'obésité, parce qu'on sait que l'obésité a doublé en 2 décennies et qu'aujourd'hui 7 millions de Français sont obèses. Alors il y a 15% des enfants qui sont en surpoids ou obèses en France, ce qui est énorme. Hein. Et alors, qu'est-ce que l'obésité? Vous allez nous expliquer comment prévenir, quelles sont les règles alimentaires à conserver chez les enfants qui vont à l'école, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même alimentation en vacances qu'à l'école. Déjà Solène, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'obésité? Alors l'obésité, à différencier du surpoids, c'est un grade encore plus haut que le surpoids. C'est voilà, quand on dépasse une charge pondérale importante par rapport à sa taille, pour parler facilement. Chez les enfants, elle est très facilement calculable, cette barre d'obésité, puisqu'on la retrouve tout simplement dans les courbes du poids dans les carnets de santé des enfants, où on a un calcul de l'IMC, les petites courbes bleues pour les garçons et les petites courbes roses pour les filles. Et voilà, vous avez un degré qui vous dit, là on est sur l'obésité, ou du surpoids, ou un poids normal. Alors, on parle d'obésité quand l'IMC donc, est supérieur à la normale. Donc exactement. On le voit très bien dans les courbes. Comment est diagnostiquée en fait cette obésité? Est-ce qu'on diagnostique sur plusieurs poids, sur plusieurs mois? Est-ce qu'il y a une comparaison avec une année, l'année d'avant, l'année d'après? En fait, ça va être comme pour les adultes, à un certain seuil, vous êtes déclaré obèse, tout simplement. C'est comme chez l'adulte, on a des normes IMC normal, IMC surpoids, IMC obésité type 1, 2, 3. Chez les enfants, c'est pareil, c'est un calcul qui va permettre de déterminer à quel seuil vous êtes obèse. La seule différence, c'est que chez les enfants, on a quand même une surveillance, puisque dès la naissance jusqu'à 18 ans, dans cette courbe d'IMC, on va régulièrement chez le pédiatre avec son enfant, et normalement, le pédiatre voit cette évolution. C'est-à-dire qu'on a rarement un enfant qui, en 6 mois, 1 an, passe d'un IMC normal à un IMC en obésité, sauf cas particulier de maladie métabolique ou hormonale, ce qui arrive. Hein. Mais normalement, si le suivi est régulier, le médecin devrait poser l'alarme dès que la courbe de l'enfant sort des percentiles qu'on voit normaux sur cette fameuse courbe. Alors, donc on a parlé de l'obésité. Donc, comment prévenir cette obésité maintenant? Quelles sont les règles alimentaires à adopter? Alors, on va prendre chez les enfants de primaire, donc environ 6-10 ans. 6-10 voilà. ans. Alors, les parents sont très à l'écoute, parce que c'est une émission qui demande beaucoup, surtout en période de rentrée scolaire. Comment bien alimenter ces enfants de primaire avec leurs dépenses énergétiques, dépenses intellectuelles, les heures de lever, les heures de coucher. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Qu'est-ce que l'enfant a réellement besoin comme nutriments, alimentation? On vous écoute. En fait, il faut savoir que tout se fait dès la naissance, en fait. Le but, ça va être dès qu'ils sont nourrissons, arriver à les mettre sur le droit chemin, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas de mauvais chemin et de bon chemin, mais c'est vrai que dès qu'ils sont nourrissons, dès qu'ils pleurent, des fois on a tendance à se dire vite, il doit avoir faim, allez, je lui donne à manger. Alors, pas forcément, tout simplement. Donc voilà, éviter dès la naissance de leur créer des dépendances par rapport à ça. Parce que la nourriture, elle se fait tout de suite.
Un enfant, s'il n'a pas faim, il ne mangera pas. Ça, c'est le propre de l'enfant. Un adulte, c'est différent. Des fois, il peut continuer à manger s'il n'a pas faim. Chez les enfants, c'est différent. C'est pour ça que c'est important, dès la naissance, de vraiment leur inculquer un rythme, une structure. Ça, c'est très important, de structurer les repas. Et dès qu'ils sont petits, ne pas favoriser les grignotages parce que ça va être des choses, des schémas qu'ils vont garder et un modèle alimentaire qu'ils vont garder. Quand ils rentrent à l'école, c'est plus simple. On va dire que c'est plus simple la structure des repas quand ils sont à l'école que quand c'est les vacances, parce qu'à l'école, il y a la structure, il faut se lever, il y a l'école, tout ça. Ce qui est important pour moi, qui joue malheureusement beaucoup à l'heure actuelle, on a une influence de tout ce qui est la télévision, de tout ce qui est les tablettes, les téléphones, ça joue énormément sur l'appétit des enfants. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ça, que malheureusement, à force de regarder les publicités de malbouffe, entre guillemets, de toutes les publicités qui puissent exister, ça pousse à la consommation. Et il y a plein de liens d'études qui montrent justement que ça favorise l'obésité. Donc d'un côté, éviter ça, et c'est le plus possible. Il y a même au gouvernement, ils essayent, comme à l'époque les cigarettes, supprimer les publicités, ça serait de réduire au maximum les publicités pour toute la junk food. Et aussi parce que tous ces écrans, toute cette télévision fait que c'est des enfants qui dorment moins. Et quand on dort moins, ça favorise le grignotage et la faim. Exactement. Donc ça fait partie pour moi des règles principales, c'est le sommeil, très important, et tous ces écrans. Un enfant qu'on couche tôt, comme un enfant doit se coucher parce qu'ils ont besoin d'énormément de sommeil pour récupérer de toute cette journée, et parce que leur cerveau est en ébullition tout le temps et qui se construisent à ce moment-là. Un enfant qui dort tôt, on pourra le réveiller un peu plus tôt pour attaquer sa journée et prendre un petit déjeuner. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qu'on lève à la dernière minute et quand on se lève tout de suite, il y a des gens qui n'ont pas faim. Il y a des enfants qui n'ont pas faim le matin. Alors soit parce que c'est leur métabolisme, ils n'ont pas faim. Dans ces cas-là, évitez de les forcer à prendre un petit déjeuner. C'est comme vous, si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas vous forcer. Votre enfant, c'est pareil. Mais dans ces cas-là, prévoir une collation. Si c'est possible à l'école, mais il y a toujours une récré normalement le matin avec un goûter. Donc ça, c'est bien. Après, si c'est un enfant qui a faim, laisser l'organisme se réveiller et prendre un petit déjeuner. Pour les petits déjeuners... Ce que j'allais vous dire. Alors, on prend quoi au petit déjeuner? Alors, au petit déjeuner, à l'heure actuelle, on a un choix gigantesque de petits déjeuners différents. L'idéal pour un enfant, ça serait du pain. Alors, le summum du pain complet, évidemment. Les enfants raffolent pas forcément de ça, mais tout vient aussi d'une éducation nutritionnelle qu'on a faite avant. Plus on fait goûter les aliments tôt aux enfants, plus ils vont être enclins à les manger. Il y a aussi un suivi de schéma des parents, tout simplement. Donc un produit céréalier avec un fruit. C'est vrai que moi je vais privilégier les fruits entiers, les fruits frais, qu'un jus de fruits. Tout simplement parce que le jus de fruits, déjà il n'y a plus de fibres, la majorité des vitamines et minéraux sont partis, et c'est du liquide. Avaler, hop, estomac, en fait il n'y a pas eu de travail de mastication, c'est comme s'il n'y avait rien dans le ventre. Un fruit, vous mâchez, le cerveau se dit j'ai mâché, il y a quelque chose, j'ai mangé. La satiété, elle dure plus longtemps tout simplement. Donc un produit céréalier, un fruit, un produit laitier parce qu'ils ont besoin pour faire toute leur croissance osseuse, et un peu de matière grasse, un peu de confiture, pas de souci, ou du miel, peu importe, mais voilà, respectez ça. Après, si c'est des enfants qui aiment le salé, pas de problème, un œuf, une petite tranche de jambon, du fromage, ça après c'est le goût et l'éducation que les enfants ont reçu. Si on saute ce petit déjeuner, qu'est-ce que vous proposez en collation rapide pour la récréation du matin du coup? En collation rapide, ce qui est bien, c'est que en plus ils mangent généralement 2 heures après, on peut partir sur un fruit et sur des fruits secs, amandes, noix, noisettes, même des raisins, tout ça.
Ça se met dans une petite boîte, ça se grignote vite et ça fait un petit apport. Après, on peut même, avec une petite gourde de yaourt à boire, même s'il y a pas de sucre. Mais... quelque chose de pratique. Alors, voilà. c'est vrai que le midi, malheureusement, on est tributaire de ce que proposent les écoles. Alors, là, c'est équilibré, d'autres moins. Malheureusement, voilà, on n'a pas trop le choix. Alors, par contre, les enfants sortent aux alentours de 16h30, ils sont affamés. Alors, on donne quoi comme goûter à ce moment-là? C'est la grande question des goûters. La grande question des goûters, le goûter, en fait, il ressemble un peu au petit déjeuner. Est-ce qu'il faut qu'ils prennent ce goûter? Oui, voilà, parce qu'ils sont affamés, mais alors on se demande s'ils ont assez mangé à midi. Il y a ça, le problème c'est que qui n'a jamais entendu son enfant sortir de la cantine, c'était pas loin, j'ai rien mangé. Ouais. Donc ça donnait pas envie, ça c'est le gros problème des cantines. Donc évidemment les faire attendre jusqu'à 19h, c'est pas possible. Et puis ils se dépensent tellement à l'école que ça soit physiquement, court partout dans la récré, et mentalement, c'est-à-dire que le cerveau, son seul carburateur, c'est les glucides, c'est le sucre. Donc forcément, à l'école, ils sont assis toute la journée, ils consomment énormément d'énergie, donc il faut réapprovisionner ça. Donc, pareil, on part sur des glucides, donc du pain, moi je parle du pain, mais parce que voilà, il est bien montré que tout ce qui est céréales du petit déjeuner, il y a énormément de sucre dedans, donc pareil, ça fait monter la glycémie, enfin le taux de sucre dans le sang, et c'est pas des aliments qui calent. D'accord. Une heure après, vous avez de nouveau faim, ou alors ils sont surexcités parce qu'ils ont mis une dose de sucre. Oui, donc toutes les céréales, même les spéciales K, taille fine, machin, tout ça, c'est des bêtises en fait. Ouais. Donc vaut mieux manger du pain et du chocolat comme on faisait nous quand on était enfant. Bien sûr. C'est le meilleur goûter. Un chocolat, un fruit, Et les brioches au sucre de la boulangerie? C'est moins pire que des céréales. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Normalement, dans une brioche, oui, vous avez de la farine, du beurre, du sucre, mais comme quand vous faites un gâteau maison, en fait. Exact. Mais l'avantage du gâteau maison, c'est que vous savez ce qu'il y a dedans, les quantités sont dosées, donc déjà vous n'avez pas tous les additifs. Voilà. Un gâteau maison, c'est bien aussi. En plus, on peut cuisiner avec son enfant, donc ça fait partie des bons conseils aussi qu'on peut donner par rapport aux enfants. Par rapport à l'obésité, c'est les inclure dans les cuisines qui se rendent compte des aliments, tout simplement. Donc un gâteau fait maison, oui, pas de souci, quoi. Avec un fruit, même voilà, un pain au chocolat, une compote. C'est mieux pain au chocolat brioché que feuilleté. Ouais. C'est moins gras du coup, mais un peu il doit passer pour la torture. Non, parce que j'ai aussi de réfléchir pour mes enfants. Oui. Machin, c'est mieux. Ok, après, donc. On parlera jamais de régime. Oui, d'accord. C'est en fait un rééquilibrage alimentaire et une façon de manger correctement, tout simplement. Même les enfants qui sont en obésité, on ne les met pas au régime. C'est ça. On rééquilibre leur alimentation et surtout on va jouer sur leur croissance. Le but, ça va être, en fait, on va garder leur poids, parce que c'est comme ça, mais comme ils vont grandir, l'IMC forcément va diminuer. C'est ça. On joue là-dessus en fait. Et l'activité physique et sportive. C'est ça. Donc une fois qu'on a mangé notre pain et notre chocolat à 4h, le soir, ils sont à la maison, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent dormir correctement, pour pas qu'ils aient encore des choses supplémentaires, un peu grasses, s'ils ont mangé le midi gras? Quel est le meilleur dîner pour ces enfants-là? On s'est donné une tranche 6-10 ans. Ça va être comme un adulte en fait. Les enfants mangent comme nous. Ils ont besoin de leur part de légumes, ils ont besoin de leur part de protéines et ils ont besoin de leur part de glucides complexes aussi, des féculents. Et ils ont du laitier et fruits. Tout ce qu'on entend dans l'équilibre alimentaire, ils ont besoin de tout ça. Alors, j'avais entendu, je ne sais pas si c'est une réalité, vous allez me le confirmer, quand des enfants mangent des protéines le midi, on n'en a pas forcément besoin le soir. Oui, parce qu'en fait, il y a un dosage de protéines à respecter, forcément. Tout simplement pourquoi? Parce que la protéine, pour être assimilée et évacuée en déchets, ça demande au rein un énorme travail.
c'est parce que ça fait partie des nutriments qui sont les plus difficiles à assimiler par l'organisme. En fait, quand vous apportez trop de protéines, le rein travaille énormément. Et c'est là dans les cas extrêmes, on arrive sur des insuffisances rénales. C'est pour ça qu'il faut bien respecter les doses protéinées pour les enfants. Donc on a des doses pour chaque tranche d'âge en fait. D'accord. Dès le nourrisson jusqu'à... généralement c'est 10 grammes par âge. Par exemple, 1 an ça va être 10 grammes, 2 ans c'est 20 grammes. D'accord. Généralement c'est 5 ans c'est 50 grammes. 50 grammes c'est une demi-part de protéines. Par exemple, c'est un demi-steak haché. Ah oui. Ouais, c'est pas... On a voilà, faut respecter des doses. Donc voilà, s'ils en ont eu midi, ils n'en ont pas besoin le soir. Mais jusqu'à quel âge ça? Ils n'en ont pas besoin le soir? Ça va augmenter avec leur âge, comme je dis, en suivant la courbe. À 10 ans, c'est 100 grammes, donc c'est une part de protéines, par exemple. 100 grammes, c'est un steak haché? C'est un steak, ouais. 100 grammes, en fait, c'est une portion normale qui est vendue dans le commerce. Généralement, c'est entre 100 et 130 grammes. Ok, si à midi, il y a eu un steak haché, une cuisse de poulet, ou je sais pas moi, un poisson, le soir, c'est pas nécessaire de rajouter. Pas forcément on peut mettre nécessaire. Légumes, protéines, légumes féculents, produits laitiers, fruits. Et le dessert, ouais. D'accord. En France, on est très consommateur de protéines. D'accord. Ouais, mais c'est pas forcément nécessaire après. Non. Après, voilà, on a toujours les protéines végétales aussi, qui font beaucoup moins travailler le rein, mais de toute façon, les végétaliens et les véganes s'en sortent très bien. Donc, on peut jouer là-dessus. Donc on a un peu mis à plat tout ce qu'on devait manger pour être finalement en bonne santé, pour rester dans les courbes. Je reprends vite on a fait mission parce que malheureusement notre temps est court. Vous avez parlé tout à l'heure que même les enfants obèses, on ne les mettait pas au régime et qu'on travaillait en fait sur la croissance pour revenir à un IMC normal. Comment vous preniez en charge les enfants, pareil, entre 6 et 10 ans qui arrivent en obésité? Quels conseils vous leur donnez pour leur expliquer quels sont les aliments qu'il faut qu'ils favorisent et puis un peu les sensibiliser sur le fait qu'ils sont en surpoids? Déjà, on leur expliquer à quoi sert à quoi. Tout simplement, les protéines, à quoi ça va te servir pour ton corps, les glucides, les lipides. Voilà. Les enfants sont aptes à comprendre, ils sont très intelligents. On leur dit les protéines, c'est facile, c'est pour te faire du muscle. Ça, c'est mon petit garçon, ils sont contents, ils veulent manger des protéines. Donc voilà, vraiment leur expliquer pourquoi le fonctionnement, leur montrer sur la journée, en fait, leur demander ce qu'ils ont mangé sur la journée, sans diaboliser les aliments, parce que là aussi le but c'est pas de créer des troubles plus tard en disant non, ça faut pas le manger, c'est interdit, mais voilà, lui faire comprendre que l'alimentation qu'il a eue jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas la bonne, et plutôt l'amener, lui montrer ce qui est le mieux pour sa santé, ce qui va être bien, mais en disant oui, les bonbons, on va les garder, mais peut-être pas tous les jours. Voilà, dire une fois par semaine, le samedi ou pour les goûters d'anniversaire. Qu'ils aient quand même ce plaisir, il va se dire super, on mange que des légumes, génial. Donc voilà, faire de la prévention là-dessus, les inclure dans les courses. Voilà, faire les courses avec les parents, ils se sentent responsables et pareil, garder, regarde, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Leur montrer ce qui est bien, faire la cuisine, comme je disais, pour les gâteaux, voilà, dire, on peut faire un gâteau maison, c'est bien, il y a de la farine, il y a du sucre, il y a du beurre, du lait, pour les crêpes, peu importe, mais voilà, les inclure dans toutes ces préparations, les sensibilités à l'activité physique, parce qu'au final, c'est ça sur lequel on va jouer. Ça va être vraiment l'activité physique, et essayer de rendre un peu ludique l'alimentation. Je pense que c'est ce qui manque dans les cantines, c'est ce côté, c'est des enfants. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça donne envie, et la présentation et le rituel, c'est pas trop ça. Donc voilà, c'est essayer de nous, à la maison, jouer là-dessus pour leur faire apprendre et puis leur faire découvrir des nouveaux goûts, les épices, la moutarde, pour leur donner envie. Solène, merci beaucoup.
Je pense que nos parents vont être ravis de commencer leur nouvelle année scolaire avec ces bons conseils. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain sujet, peut-être avant Noël, comment se préparer sur les fêtes, les parents, les enfants. Voilà. Là, on reprend les bonnes habitudes. De rentrer. Merci beaucoup en tout cas, puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.